Alors voilà, je vais essayer de faire une vidéo intéressante qui va s'appeler Est-ce qu'il faut avoir peur, oui ou non, de faire du Airbnb? Alors je précise que nous sommes le 25 novembre, c'est-à-dire en basse saison, et je ne sais pas si c'est au début, en fait, en tout cas on est en pleine cinquième vague épidémique. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à tort ou à raison, je constate que y a beaucoup de propriétaires, ça c'est un petit peu nouveau, parce qu'avant il y avait un effet de mode et que beaucoup de propriétaires, d'investisseurs ont peur de faire du Airbnb ou de se lancer dans du Airbnb en tant que loueur ou en tant qu'investisseur. Voilà. Je le constate notamment sur le terrain au niveau des transformations de devis et des affaires qui ne se concluent pas, par exemple, avec des chiffres à l'appui ou des chiffres d'affaires prévisionnels de 2500 euros à 3000 euros au dernier moment. Le client, voilà, il met un locataire pour 750 euros pour du meublé, pour une résidence principale, avec comme argument, je préfère être sûr de les gagner, vous comprenez. Bon, ça c'est au niveau du terrain et aussi au niveau des réseaux sociaux. Alors là, je lis tout un tas de rumeurs absolument incroyables, on va y revenir, vraiment un effet panique. Voilà, il n'y a pas d'autres termes. Bon, alors, ce qu'il faut quand même se dire en préambule, c'est que faire du Airbnb, et ça c'est clair, ça c'est vrai, parfois, c'est pas intéressant et où on ne peut pas en faire, soit pour des raisons d'emplacement, soit pour des raisons de configuration, parce que l'appartement ne s'y prête pas, pour des questions juridiques, parce qu'on n'a pas le droit d'en faire, pour des questions d'aménagement ou de qualité, enfin pour tout un tas de raisons. Parfois, c'est plus intéressant aussi de louer en longue durée, c'est vrai, ou en bail mobilité à des étudiants, etc. En fait, c'est une question de calcul et de rentabilité. J'ai déjà fait des vidéos qui abordaient ce sujet. Hein. Ça, c'est vrai que tous les appartements ne sont pas intéressants pour faire du Airbnb. Bon. Mais il y en a un certain nombre, que ce soit ici à Marseille ou ailleurs, qui, sur le papier, sont vraiment très intéressants. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, à condition de lever, je dirais, deux principales peurs. Alors, la première peur, eh bien, c'est ce qui se passe actuellement, comme ce qui s'est passé l'année dernière, puis, enfin, depuis 2020, c'est-à-dire la peur de l'épidémie. Dans l'inconscient collectif, c'est un réflexe, Airbnb égale tourisme, tourisme égale Covid, etc. etc. Bon. Alors qu'en fait, Airbnb, je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois dans mes vidéos, c'est une demande énorme de professionnels, de déplacements, pour des formations, du télétravail, pour des regroupements familiaux, etc. etc. C'est une demande locale aussi, qui est importante, notamment qui est liée à la fermeture ou aux contraintes sanitaires par rapport aux ERP, c'est-à-dire établissements recevant du public. Actuellement, et là, donc, ça vient de passer aux informations, il y a des passes sanitaires pour tous les établissements recevant du public, c'est-à-dire au-delà de 15 personnes. Pour les loueurs en meublé de tourisme ou Airbnb, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de passe sanitaire pour louer des appartements Airbnb. Bon, je ne suis pas là pour juger, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Notamment par le fait que 2020 et 2021 ont été de très bonnes années. Enfin, je parle
on est encore en 2021, mais pendant les périodes les plus rudes en termes d'autorisation de déplacement, quand on était confiné, bon, on a fait de très bons chiffres d'affaires, notamment par rapport à une clientèle locale qui louait des appartements familiaux parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, etc. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur par rapport à ça. Alors la deuxième peur, je dirais, c'est la peur juridique. Et là, j'assiste à une véritable psychose sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que quand j'en parlais il y a quelques années, j'ai un petit peu d'avance par rapport à ça, bon, les gens ils rigolaient, ils ne tenaient pas compte, tous les changements d'usage, changements de destination, commercialité, tout ça. Je me disais, mais tout ça c'est du chinois, laisse tomber. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie peur. Donc, peur des changements d'usage compliqués, peur des règles de compensation, peur des règlements de copropriété qui sont jamais adaptés, où il faut les comprendre, il faut essayer de, par rapport à la jurisprudence, etc. Peur des syndics, peur des voisins et peur des copropriétaires. Donc il y a vraiment une véritable psychose par rapport à ça, sur tous les groupes Facebook notamment sur lesquels je suis, c'est incroyable quoi, je veux dire. Alors qu'en fait, si vous voulez, hormis les très grandes métropoles, très réglementées, très contrôlées, parce que c'est pas pareil hein, d'une métropole à l'autre, ça dépend des règlements municipaux. Donc hormis des villes comme Paris, comme Lyon ou comme Bordeaux, et en province, donc il n'y a pas, enfin je veux dire, en province, il n'y a pas du tout de raison d'avoir peur. Je dirais, à condition d'appliquer les règles de base minimales, si vous voulez. Donc c'est bien sûr enregistrement à la taxe de séjour, ça c'est absolument obligatoire et fondamental. Et puis je dirais d'informer avec courtoisie le syndic et le voisinage qu'on fait du Airbnb dans un appartement. Voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre en place les bons outils et procédures pour éviter les nuisances. Donc, bon, j'ai fait beaucoup de vidéos, je vous demanderai de les regarder. C'est pas le sujet là aujourd'hui. Donc, je dirais à la limite, il est préférable de louer avec des failles juridiques et n'avoir absolument aucune nuisance vis-à-vis du voisinage, plutôt que d'être à 100% en règle, avec notamment les changements d'usage, de destination qui sont faits, les règles de commercialité qui sont réglées, avec un règlement de copropriété qui est respecté et qui permet à la lettre de faire du Airbnb et qui accepte tous usages et d'avoir des nuisances à l'intérieur. Voilà, il vaut mieux le premier cas, il vaut mieux avoir un appartement qui est un peu bancal au niveau juridique et ne pas avoir de nuisances plutôt qu'un appartement qui, sur le papier, c'est nickel, c'est impeccable, j'ai le droit de tout faire. Eh bien non. S'il y a des nuisances, eh bien les juges, ils vont vous faire fermer boutique, c'est comme ça. Voilà. Alors, dernière chose, par rapport aux peurs, donc il y a si vous voulez, il y a les lois, il y a les peurs, et il y a, comment dirais-je, il y a un rouleau compresseur qui correspond à cette ubérisation de la demande type Airbnb, Booking, etc. C'est une demande qui est énorme, qui pèse très très lourd financièrement en termes de lobbying. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus fort, parfois ça va plus vite, c'est plus fort que le législateur lui-même, parfois. Enfin, disons que c'est l'impression que ça donne. Et donc, je dirais en résumé, si vous voulez, qu'il faut atterrir, il faut avoir les pieds sur terre. Airbnb, ça ne va pas disparaître et ça ne sera jamais interdit. Donc, n'ayez pas peur.